c'est Chris Miranda. Je suis une jeune Togolaise. Je suis dans le maquillage professionnel et artistique. Je suis la responsable de Chris Makeup, qui est un salon de beauté qui est spécialisé dans le maquillage professionnel, que ça soit pour les mariages, des fiançailles, des clips vidéo, des shootings photos, des documentaires, des spots vidéo, des tournages pour courts-métrages, des films courts-métrages ou longs-métrages. Exactement, tu es Chris Makeup et aujourd'hui tout le monde te connaît dans le milieu. Alors dis-moi, à quel moment de ta vie as-tu décidé de passer de la passion à la profession? J'ai démarré proprement dit en 2018 parce que en 2017, c'était juste à ma début, Amine, les 2 mois ou les 4 semaines même, hein, je pourrais dire, voilà. Parce que j'ai fait l'économie internationale. Je suis une jeune statisticienne économiste de formation. Donc du coup, j'espérais toujours avoir un contrat après celui que j'ai eu à MSC Togo, voilà. Donc j'espérais un autre contrat, pourquoi pas Maersk ou d'autres sociétés. J'ai eu après un contrat, mais c'était après que j'étais sûre de lancer Crest Makeup en fait. Donc j'étais vraiment sûre de moi en 2018, d'être sûre de cette voie-là à vie en fait, voilà. Mais après j'ai eu un contrat, c'était un truc de DHL, Western Union et tout. Mais bon, je me suis dit, bon, Tu vas rester sur Chris je vais Makeup rester quoi. sur Crest Makeup hein, parce que j'avais des visions, j'avais des projets, j'avais un rêve et je me suis dit, bon, je vais essayer d'entreprendre, voilà. Et pourquoi pas rester sur ma vision. Voilà. Tu t'es dit pourquoi pas rester sur ta vision et tu es vraiment resté sur ta vision. Alors dans la lancée, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Des difficultés, bon, il y en a plein. Hein. Déjà, on est dans un pays où le maquillage ce n'est pas vraiment ça. Donc du coup, le travail, ça ne vient pas vraiment comme il faut. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ce n'est pas comme cette phase d'épidémie de coronavirus que l'on traverse où on se retrouve carrément avec des clients peut-être juste 2 fois en passant dans le mois. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas trop ça en fait parce que le pays, le maquillage, ça ne vient pas vraiment comme il faut. Mais bon, aujourd'hui on rend grâce à Dieu. Tant qu'on a de quoi manger, de quoi survivre, bon bah on ne se plaint pas. Ça c'est le premier point. Le second point c'est que, oh my god, on a des gens qui ne nous payent pas. J'ai un réalisateur comme ça qui me doit jusqu'à présent. Ah, ils sont même deux, j'ai oublié. Et puis cela joue les grands frères, les stars et autres, mais bon. Qu'est-ce qu'on n'y peut rien, même si tu le bloques, ça ne va pas te ramener tes sous. Ah, malgré la rédaction des contrats, malgré toutes les promesses de remboursement et tout, ils ne remboursent pas, mais tu les vois en tout temps travailler et autres. Bah, comment faire? On est là, bah, on prie juste Dieu de nous aider à avoir ce qu'on peut avoir. Le reste, bah, c'est entre eux et on ne va pas quand même faire des convocations en tout temps. Au début, quand on ne me payait pas, bon, moi j'attendais patiemment. J'ai pas vraiment fait de convocation concrète à quelqu'un. J'ai eu un incident avec des organisateurs qui avaient fait un événement et qui ne m'avaient pas du tout payé. Et ça a tourné très très mal parce qu'ils m'avaient dit qu'ils ont pris moi mon argent pour aller payer des artistes. Sérieux, je vous jure que c'est la vérité. Voilà. Mais bon, pour ce cas-là, vraiment, j'ai fait une convocation. J'ai fait une convocation parce que la manière dont cela tournait, ça ne m'a pas du tout plu. Et puis, c'était une grosse somme. Donc, du coup, je me suis dit, ah non, faut surtout pas que je lâche. Voilà. Pour les deux réalisateurs qui me doivent là,
Bon, c'est pas que je suis gentille ou que je me laisse aller, hein, non. Mais c'est juste que des fois, tu vois tellement la personne, tu te C'est dis, mais grave ça. en fait, c'est l'épidémie, hein. Sinon, il y a longtemps même, je vais les faire convoquer. Ah, je vais les faire convoquer. Ouais, ouais, ouais. Je vais les faire convoquer. Je vais faire la même, je ferai la même procédure comme les anciens là. Mais comme on est en épidémie et tout, je ne veux pas que quelqu'un me traite de je ne sais quoi. Ils me doivent, il y a quelqu'un qui me doit même depuis l'année passée. Le second, il me doit depuis le mois de janvier. Si tu tombes sur cette vidéo, pardon, faut me donner mon boy. D'accord? Faut venir me payer. Sinon, je te jure qu'après l'épidémie, là, tu seras convoqué. Ah, ça c'est ça. On va faire comment? On est là. Ah, ou bien, ça c'était un autre cas. L'autre difficulté, c'est par rapport aux clientes. Voilà, les clientes. Ah, on tombe sur des clientes des... On a de ces clientes-là, des fois, vraiment, ce n'est pas trop la joie. Vous voyez, les difficultés, c'est ça. Il y en a qui te parlent mal. Il y en a qui te traitent comme si tu étais une boniche, en fait. Comme si tu étais leur gardien à la maison. Il y en a qui te traitent comme si tu étais leur gardien à la maison ou leur petite boniche et tout. Donc ce n'est pas vraiment la joie. Il y en a qui te parlent mal, très mal même. Mais bon, moi je suis habituée. Je suis habituée. Et puis des fois, on fait face à certaines difficultés ou quand la cliente te presse parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Peut-être c'est une mariée, n'a pas beaucoup de temps. La coiffeuse était en retard et tout. Du coup, tout maintenant te tombe sur la tête ou toi, tu dois te dépêcher. Or, normalement, quand moi je maquille, je me prends vraiment mon temps pour maquiller les clientes. Vous voyez? Mais dans certains cas, ce n'est pas vraiment ça. Donc, du coup, à force que la cliente te presse, te précipite, en fait, de faire vite, il arrive des fois où on peut fausser le ton. On fausse le ton de la personne. Des fois, c'est au niveau du sous-ton, en particulier au niveau des fonds de teint. Des fois, c'est peut-être le fond de teint qui est un peu trop dark, des fois un peu trop clair, ou peut-être le contouring n'était pas assez assorti, ou peut-être la poudre était un peu trop accentuée. Bon, il arrive des cas comme ça en fait. Mais bon, c'est très rare, hein, c'est très rare. Mais ça arrive quand même, oui, ça arrive. D'après tout ce que tu viens de nous dire, ça se voit plus clair que c'est vraiment un milieu difficile. Il y a plein de difficultés. Alors, par rapport à ça, comment est-ce que tu évalues un peu le milieu au Togo? Est-ce que les jeunes s'y lancent quand même? Est-ce que ces difficultés-là n'empêchent pas les jeunes filles Maintenant, tout le de monde se met. Bon, s'intéresser moi, je au suis make-up? maquilleuse, hein. Pour ça, soyons honnêtes. Bon, je pourrais évaluer ça à 70% parce que quand moi j'ai commencé le maquillage, il y avait les pionnières. Il y avait les pionnières. Quand il y a quelqu'un qui faisait un travail avant toi, il faut toujours lui accorder son respect. Donc moi, je dirais chapeau à toutes les maquilleuses qui étaient là avant moi. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand tu analyses bien même tes 4 points cardinaux, mais il y a des maquilleuses. Ah, il y a des maquilleuses. À ta droite et à ta gauche, il y a des maquilleuses. Droite, maquilleuse. Devant toi, il y a maquilleuse. Même derrière toi, il y a des maquilleuses. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment comme si le maquillage à l'omé, ce n'est pas vraiment ça. Il y a des maquilleuses, c'est juste que c'est la touche en fait qui est différente. Vous voyez? Il y a des jeunes filles maintenant, il suffit juste qu'elles maîtrisent un tout petit peu leur visage. Bah, elles te diront je suis maquilleuse. Mais moi, personnellement, je cherche toujours à m'améliorer. Parce que moi, je vise en fait un high level. Vous voyez? Moi, je n'aime pas rester à haut niveau que je suis aujourd'hui. Même si il y a des gens qui me voient déjà au top, moi, je ne me vois pas encore à ce niveau-là. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Même en donnant des formations aux élèves, je m'améliore.
Je vois les failles de l'élève, je vois à peu près la morphologie du visage, je sais comment corriger quand je ferai face à un tel visage, vous voyez. Donc j'essaie de m'améliorer chaque jour, je m'améliore parce que je vise très très loin avec Chris Makeup. Ah oui, je vise très loin. Tu vises vraiment très très loin et c'est très remarquable. C'est la marque de la perfection. Ce qui m'amène à te poser une question très importante. Est-ce qu'il y a un diplôme pour être un make-up artiste? S'il faut avoir un diplôme avant de se maquiller, de faire du maquillage, bon, ça dépend, hein. Ça dépend de là où tu veux y aller. Ça dépend de là où tu veux y aller. Et de ce que tu vises, de ton rêve en fait. Je donne un exemple. Ici à Lomé, pour travailler, pour faire ce travail, tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme. D'accord? Mais si par exemple tu dois faire face à certaines sociétés qui te réclameront des factures normalisées en tant que prestataire, ça veut dire qu'à la base, il faut que tu puisses bien définir en fait ton entreprise. Tu définis bien ton salon de beauté. Tu en fais vraiment du professionnalisme, voilà. Donc du coup, au fur du temps, avant d'avoir une facture normalisée, il faut une preuve concrète que ton salon de beauté existe vraiment, et ainsi de suite. Donc du coup, par là, Il il faut faut un un diplôme. diplôme, ce qui est compréhensible d'ailleurs parce que pour une activité qui présente autant de difficultés, il faut vraiment quelque chose qui garantit la force, c'est ça, la capacité en fait. Je vais poursuivre en te demandant un peu. Hein. Admettons une seconde que tu aies une baguette magique pour changer les choses. Ici au Togo, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais pour ce milieu que tu aimes tant? Qu'est-ce que je pourrais apporter comme changement? Je pense que ce sera au niveau de la touche. Voilà, au niveau de la touche. Parce que on a beaucoup de maquilleuses ici à Lomé, d'accord? Mais il y a un mais. Il y a beaucoup de jeunes maquilleuses qui n'ont pas vraiment de diplôme, qui n'ont pas vraiment une finition assez fraîche. Vous voyez? Assez fraîche, assez soft. Donc du coup, je pense comme changement, je pourrais apporter une touche, une modification. Si possible, faire des formations à tel point qu'on puisse avoir un niveau comme celui du Nigeria. Vous voyez, quand vous entrez à Lagos, d'accord? Quand vous allez à Lagos, déjà la capitale, la ville, tout, vous avez beaucoup de centres de salons de beauté et tout. Mais le truc, c'est quoi? Il y a des maquilleuses, des grandes maquilleuses, des gens même qui peuvent te maquiller à un prix, non, je ne vais pas dire le prix, mais à un prix qui n'est même pas encore ici à Lomé, en fait. Vous voyez? Mais au même moment, il y a les maquilleuses, il y a des petites maquilleuses, mais la touche, ça va, en fait, ça va. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas vraiment ça ici à Lomé. À Lomé, on a des maquilleuses où au niveau des sourcils, ce n'est pas vraiment ça. On voit des poils un peu par un peu dans certaines zones. On voit la non-équitabilité des sourcils. Au niveau des fards à paupières, ce n'est pas vraiment symétrique et tout. Et au niveau du teint du visage, il reste un peu en fait, vous voyez. Donc moi, comme changement, ce que je pourrais apporter, c'est ça en fait. Essayer de faire des formations, aider les jeunes et tout, à pouvoir s'améliorer et tout. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut viser très loin. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît. Moi-même, aujourd'hui, je cherche toujours à m'améliorer. Donc, du coup, pourquoi pas ne pas chercher à s'améliorer, à s'améliorer et aider les autres aussi à s'améliorer. Pourquoi ne pas s'améliorer? Pourquoi ne pas chercher plus que ce qu'on sait déjà? Merci beaucoup à Chris Miranda d'avoir passé du temps avec moi, avec nous. À la prochaine.